Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Normalement, oui, victoire du Paris Saint-Germain 5-0 à Clermont, les gars. Deuxième clean sheet d'affilée avec le trophée des champions 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont, à l'extérieur. Que dire, état d'esprit, mais retrouvé. Alors, on a le droit d'être content, on n'a pas le droit de s'enflammer. Par rapport à tout ce qu'on a vécu avec le PSG ces 10 dernières années, on va éviter de s'enflammer, mais on a le droit d'être content. Laisse-moi être content. Laisse-moi être content de voir ce que je vois là. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a des combinaisons. Mais Neymar, d'habitude, je te critique. Et c'est normal. Quand je vois ce que le Neymar là de cette année, là, pour l'instant, les deux premiers matchs, quand je vois le Neymar là, mais je suis encore plus content de l'avoir critiqué avant. Parce que je sais ce que ce joueur peut donner. Moi, un joueur de cette qualité-là, qui faisait pas ce qu'il fallait au PSG, etc., qui avait un mauvais état d'esprit, là, et là, on est en train de restructurer tout. Et s'il vous plaît, niquez pas tout dans la saison. Je sais pas, mais tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Vous avez vu les. Je sais, on va parler tout de suite du but de Messi, si vous voulez. Contre de la poitrine, retourné, qui tape le lobe. C'est un geste de génie. Messi, quoi. Messi et Neymar, aujourd'hui, c'est un but. 4 passes décisives, les gars. Non, 3 passes, pardon. Je m'enflamme un petit peu. La dernière passe, c'est Paredes. Paredes qui a fait une très bonne entrée, mais ça, on reviendra après. Les gars, je suis content. Dites-moi en commentaire encore une fois, les gars, mais je suis content. Par rapport à l'année dernière, je le répète encore une fois, c'est le jour et la nuit. Pochettino, qu'est-ce que tu as foutu? Je ne sais pas si c'est Galtier qui est fort, mais en tout cas, c'est Pochettino qui est nul. Ah, non, mais il faut le dire, les gars. Il faut le dire à un moment donné. Ce qu'on a vécu en live sur Twitch aujourd'hui, merci beaucoup pour ma communauté, hein, que ce soit sur Twitch, Discord, etc. N'hésitez pas, les gars, lien en description, que ce soit Twitch, Discord, tout ce que vous voulez. On peut se retrouver après les matchs, à parler PSG, tout ça, dans les vocaux, même en texte et tout. Rejoignez-moi sur Discord, franchement, la communauté est en train de grandir et c'est fabuleux. Fabuleux. Demain, avant de continuer le débrief, les gars, demain, live avec Parisien 88, peut-être Abou, peut-être Igor, l'After Paname à 20h. Soyez présents. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Bon, le match en soi, les 5 premières minutes, je me suis dit, ah, Clermont rentre mieux dans le match. On s'est un peu fait une petite frayeur. Je me dis, attends, mais dès la 5 premières, 10e minute, allez, on va dire 10 minutes, on a asphyxié Clermont. On était bien en place, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. On avait le premier pressing, même Messi a pressé, s'il te plaît. Même Messi a pressé. Neymar, il était partout, les gars. Partout. Mauvais match de Sarabia. Je le dis, les gars, mauvais match de Sarabia. Il a tout raté. Il a joué à l'envers, il a tout raté. La défense a tenu, on n'a pas été mis en danger. Donnarumma me fait peur, balle au pied. Je redis, je répète à chaque fois, Donnarumma me fait peur au pied. Oui. Verratti Vitinha, j'aime beaucoup quand on a la balle, j'aime pas quand on ne l'a pas. Tout est dit, tout est dit. Je pense que ce milieu de terrain-là ne sera pas titulaire dans les gros matchs. Il y en aura un des deux, c'est soit Verratti, soit Vitinha. Et à côté, sûrement Renato Sanchez qui finira sûrement titulaire s'il n'a pas de blessure. Mais je pense que les deux ensemble, je le répète, j'aime beaucoup leur entente, mais c'est trop frêle. Il y a quelque chose qui manque. Il manque de peps, il manque de un mec costaud, il manque de l'impact au milieu. On le voit, quand on n'a pas la balle, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va se roder. J'aime bien Galtier. Galtier, il a l'intelligence. Il a vu que Sarabia a fait un mauvais match. À un moment donné, hop, il l'a sorti. Il a fait des remplacements à la 65e. Il n'attend pas comme Pochettino 83 minutes, 85 minutes. Aujourd'hui, on a vu des combinaisons, les gars. Combinaisons. On a joué au football. J'ai pris du plaisir. Non, mais on va se le dire, je suis content. Alors on va me dire, ouais, mais tu t'enflammes, c'était Nantes, c'était Clermont. L'année dernière, on faisait quoi contre ces équipes-là, les gars? On faisait quoi contre ces équipes-là? Dites-le moi. On était nuls. Nuls à chier, il n'y avait aucune cohérence. Aujourd'hui, on est cohérent. Il y a des combinaisons, il y a du jeu, il y a du collectif, il y a du Hakimi qui déborde, du Nuno Mendes qui a fallu marquer 2 ou 3 buts ça, aujourd'hui. Alors, il était un peu en dessous des autres, mais moi, je trouvais que Mendes, quand même, apportait beaucoup, beaucoup. Hakimi, but en pleine lucarne. Mais on va reparler d'un petit truc quand même, les gars. C'est Messi-Neymar, cette entente qu'il y a aujourd'hui, elle est incroyable. Alors, par contre, en première mi-temps, si je peux, est-ce que je peux sortir juste un petit bémol? Un petit. Face, t'as pas le droit de critiquer, on a gagné 5-0. C'est vrai, c'est vrai. Mais laissez-moi anticiper les choses parce que vous savez très bien que moi, j'essaie de viser plus haut, plus loin et de ne pas reproduire les petites erreurs qui peuvent devenir des grosses erreurs ou qu'on peut regretter. Ce que j'ai trouvé en première mi-temps, c'est qu'à un moment donné, on a joué un peu trop facile. Alors vous allez me dire, l'année dernière, on n'a pas joué du tout. Donc il vaut mieux jouer trop facile que pas du tout. Ça, je te rejoins, je suis d'accord. Tu n'as pas besoin de mettre ça en commentaire, tu vois. Mais par contre, quand tu joues un peu trop facile, que tu joues à la baballe en défense, genre limite c'est trop facile, mais que tu ne tues pas le match, il y a 2-0,
Tu sais, t'es pas à l'abri de te prendre un but du cul, du tibia, but contre son camp, but sur un coup de pied arrêté bizarre, et ça fait 2-1, et après tu perds un peu de confiance et t'es pas à l'abri. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Sinon, le reste, les gars, il y a eu l'intensité qu'il faut, on a été sur tous les ballons, on a gagné nos duels. Non, non. Aujourd'hui, merci Paris. Bah, sur les deux derniers matchs, les deux matchs officiels, aujourd'hui c'est 4-0, 5-0, deux clean sheets. Merci Paris. Quand c'est comme ça, c'est pas au niveau du score, c'est au niveau de la cohérence, du niveau du plaisir. Les gars, si on est supporter de foot, avant tout, supporter de football, c'est pour des émotions. On aime les émotions en tant que spectateur, en tant que supporter, tout ce que tu veux. On est des passionnés de football, passionnés du Paris Saint-Germain. On veut des émotions. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à voir le PSG une deuxième fois de la saison pour un match officiel. Ne boudons pas notre plaisir. Confiance en ce Paris Saint-Germain-là, on verra. Trop tôt pour parler de Ligue des Champions. Ne me demandez pas ça, les gars, dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez ce que vous voulez. Soutien, le like, tout. Abonnez-vous, parce que c'est mérité. Non, vraiment, je suis content. J'ai le sourire par rapport à l'année dernière où j'étais dépité, où j'ai même pas fait les 3 derniers débriefs de la saison, tellement j'étais résigné avec cette équipe. Mais là, on voit que au-delà de la qualité, parce qu'on savait que Messi, Neymar, ils avaient la qualité, ça ne peut pas partir. C'est la mentalité, c'est le plaisir retrouvé. Les mecs, ils sourient sur le terrain, ils sont concentrés, ils ont le plaisir de jouer ensemble. Le plaisir. Mais il n'y a pas que Galtier, il y a l'environnement avec Campos, il y a aussi les dirigeants qui sont peut-être en train de restructurer certaines choses. Vous voyez? C'est pas compliqué d'être content, de nous donner du plaisir. Je ne demande pas qu'on gagne avec des champions. J'en rêve de cette Ligue des Champions. Mais c'est pas. Moi, si cette année on fait Ligue 1, Coupe de France et on va en demi-finale de Ligue des Champions, en ayant bien joué, en ayant profité de la saison, tu vois, ah, j'ai quand même kiffé cette année, il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Faites-nous juste kiffer comme là. Il va avoir des mauvais matchs. Il va avoir des mauvais matchs. On ne peut pas demander à nos joueurs de faire tout le temps des bons matchs. On va passer à côté de certains matchs. On peut même perdre en Ligue 1. Ça peut arriver. On ne va pas leur en vouloir s'ils passent à côté de 1, 2, 3, 4 matchs. Peut-être pas jusqu'à 4. On verra. Tout ce que je sais, c'est que si les joueurs restent impliqués comme ça, à fond les gamelles, les gars, je vais vivre une saison avec vous, mais avec plaisir, avec du sourire, tout ce que tu veux. On verra la Ligue des Champions, on sera ensemble en live et tout. Mais en tout cas, les gars, merci encore une fois. Je remercie ma communauté parce qu'ils ne m'ont jamais lâché. Voilà, il y a eu des petites frictions. Des fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais l'année dernière, les gars, je le répète et je ne démordrai pas là-dessus. Je ne regrette pas toutes les critiques que j'ai eues dès le début de saison avec le Paris Saint-Germain l'année dernière. Je l'ai senti. J'ai senti que ça allait pas avoir du jeu. J'ai senti qu'on allait s'emmerder. Là, je sens quelque chose de... Ah, ça respire le football. J'ai rien à dire d'autre, en fait. Je ne veux pas m'enflammer. C'est que les deux premiers matchs, on n'a pas joué de grosses équipes. Mais on a le droit, juste, les gars. Tous ceux qui vous disent quelque chose, les gars, franchement, on a le droit, oui, d'avoir kiffé un match du Paris Saint-Germain. Et on va terminer sur cette note. Allez, Paris. Ciao tout le monde.